Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Et que l'Éternel, le Dieu Elohim, le Dieu créateur, soit avec vous tous, là où vous vous trouvez. Merci, nous disons merci au Seigneur parce qu'il nous a donné cette opportunité
Il nous a donné sa parole aujourd'hui pour que nous parlions, parce que la Bible nous dit que c'est dans la part de l'Éternel que les hommes ont parlé poussés par son Esprit Saint. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a poussé de parler de la part de l'Éternel. Nous vous bénissons partout où vous nous suivez, que l'Esprit de Dieu, que les Très-Hauts soient avec tous. Et je sais très bien qu'aujourd'hui, le Seigneur fera quelque chose dans la vie d'une personne qui a la foi. Je ne peux pas passer sans dire aussi merci à mon père spirituel, l'apôtre Jordan Leani, qui m'a donné aussi cette opportunité pour que je parle de la part du Seigneur. Si je suis en train de parler, c'est partant de sa formation et partant aussi de son amour envers son fils que je suis. Je dis aussi merci à ma maman Lili Léani que j'aime beaucoup. Merci ma mère. Soyez bénis là où vous êtes. Et je dis aussi merci à tout pasteur de CBC là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis. Et à tous les évangélistes, que le Seigneur, le Dieu du message de la croix, vous bénisse. Et sans oublier aussi la dame Colombe Kangana que j'aime beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Je sais très bien qu'aujourd'hui, le monde entier a commémoré la fête de la Pentecôte. Mais nous, le Seigneur nous a donné un message particulier. Nous allons parler sur le pouvoir ou bien la puissance de l'ordonnance. Nous allons d'abord lire dans le livre de Josué, Josué chapitre 9, versets 3 et 6, et nous allons sauter de 14 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Tu soulignes là-bas, on écrit ruse. Et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres, afin de chirer et recoussis. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés, et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Ovésiens, ces Héviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le créneau de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, tout ce qu'il a fait en Égypte. Nous allons aussi lire de Samuel chapitre 21, verset 1 à 7. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saoul avait voulu le frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel?
Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saoul et avec sa maison. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de nous le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils et nous le prendrons, nous le pendrons plutôt devant l'Éternel à Gubéa de Saoul. Le lieu de l'Éternel et le roi dit, je le livrerai. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saoul. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Nous savons très bien que Dieu avait choisi Israël comme son peuple. Et quand Dieu avait choisi Israël comme son peuple, Dieu avait conclu, ou bien Dieu avait écrit les ordonnances, ou bien Dieu avait conclu l'alliance, ou bien l'alliance avec Israël. Je vais commencer d'abord par définir les termes. Puissance, c'est quoi? La puissance, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. Et une autorité, c'est une personne qui a aussi le pouvoir d'imposer quelque chose à celui qui n'a pas la puissance, ou bien celui qui est l'inférieur. Et l'autorité est là pour prononcer ce qu'il a comme pouvoir, ou bien d'exercer son pouvoir à celui qui est son inférieur. Le pouvoir, c'est être capable de, ou bien être capable de faire quelque chose. L'ordonnance, c'est un décret établi pour diriger, contrôler et dominer sur la vie d'une personne ou bien sur quelque chose. L'ordonnance, c'est un règlement et un acte qui était fait par le roi pour l'exécution des lois. Alors ici, on nous parle de deux tribus. Il y a Israël et les Gabaonites. Quand Israël était sorti en Égypte, Dieu a conclu l'ordonnance ou bien l'alliance, ou bien Dieu avait dit à Israël, quand ils seront dans la terre promise, de tuer toute tribu qui sera dans la terre promise, afin qu'un jour qu'il ne soit pas leur barrière dans leur vie. Mais Israël, en arrivant dans la terre promise, après la mort de Moïse, son serviteur, ils étaient restés avec Josué. Alors les Gabaonites ont utilisé la ruse parce qu'ils savaient que comme Israël vient, nous allons mourir. Nous n'avons pas la force de résister devant le Dieu d'Israël et devant cette tribu parce que ce Dieu est tout puissant. Ils ont utilisé la ruse. Pourquoi est-ce que j'avais dit de souligner le mot ruse? Parce que je me rappelle dans Genèse chapitre 3, verset 1, dans le jardin d'Éden, il y avait aussi quelqu'un qui avait utilisé la ruse pour faire tomber Adam et Ève. C'était le serpent, c'était le diable qui avait utilisé la ruse, ce que moi j'appelle souvent la deuxième évangile, pour mettre l'inimitié entre Dieu et ses enfants.
Et ces gens aussi ont utilisé la ruse pour détruire l'alliance que Dieu avait faite avec ses enfants. Parce qu'ils savaient que si nous partons sans la ruse, Israël va nous tuer. Israël va nous dominer. Parce que c'est un peuple choisi et un peuple béni par l'Éternel. Homme de Dieu, je vais te dire quelque chose. Tu es un peuple choisi par Dieu. Une personne peut venir dans ta vie ou bien à tes côtés. Tu dois savoir pourquoi est-ce que cette personne vient devant toi ou bien dans ta vie. Il vient faire quoi? Il vient chercher quoi? Et il a quelle mission? Tu ne peux pas accepter de te mettre en relation avec n'importe quelle personne et tu ne connais pas sa mission, tu ne connais pas son but dans ta vie, tu ne connais pas pourquoi est-ce qu'il est venu dans ta vie et qu'est-ce qu'il cherche dans ta vie. C'est pour cela aujourd'hui, il y a la mort de beaucoup de personnes. C'est pour cela aujourd'hui, il y a la mort dans l'église. Parce que nous sommes en train de conclure des alliances, nous sommes en train de faire des serments avec les gens qui sont venus dans l'église par la ruse, par la tromperie, pour nous faire tomber, pour nous faire éloigner de notre Dieu. Israël a accepté. Et ces gens ont bien répondu, si tu lis au verset 9, ils ont dit que nous avons entendu ce que ton Dieu a fait. Nous aussi, nous sommes les serviteurs de ton Dieu. Regarde la ruse. Est-ce qu'eux étaient serviteurs de Dieu? Non. Ils n'étaient pas un peuple de Dieu. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans l'église. Il y a des gens qui viennent s'introduire dans l'église en disant que ce sont des serviteurs de Dieu, en disant que Dieu les a appelés. Ils viennent et nous concluons avec eux l'alliance. Nous faisons des serments sans consulter Dieu. Parce qu'ici, la Bible me dit qu'Israël a accepté de faire l'alliance avec ce peuple sans consulter même Dieu. Sans consulter, sans demander même Dieu. Et c'est ça qui a amené en Israël la chute. C'est ça qui a amené en Israël un problème. Homme de Dieu. À qui est-ce que tu as fait? Vous avez fait un pacte ou bien une alliance. Vous avez écrit une ordonnance spirituelle avec une personne que tu ne connais pas. Il est venu seulement professant à sa bouche qu'il est serviteur de Dieu, qu'il est homme de Dieu. Tu as accepté de lui donner ta vie, tu as accepté de lui donner ta confiance et pourtant demain, il sera ta destruction. Qu'est-ce que la Bible me dit dans 2 Samuel? Quand le roi Saoul était venu, parce qu'on nous dit là-bas que ces gens de Gabaonites, ils étaient aussi de la tribu des Amoréens. Et pourtant, les Amoréens, Dieu avait interdit que ces gens entrent au tabernacle. Oh. C'est-à-dire que c'était un tribu de malédiction, un tribu de gens qui étaient maudits. Mais Israël a accepté de faire l'alliance, de faire le pacte avec cette tribu qui était maudite. Homme de Dieu, chrétien, tu as fait l'alliance avec qui? Celui que tu as fait l'alliance, il est de quelle tribu? Il est de quelle famille?
C'est ce qui a amené aujourd'hui ta chute. Parce que celui qui est à côté de toi, tu ne sais pas s'il est qui. La Bible me dit ceci. Quand ils étaient partis, ils ont vu que c'était des gens qui étaient au milieu d'eux. Israël a commencé à pleurer. Mais ils ont dit, il n'y a pas moyen que nous le tuons parce que nous avons déjà fait un serment. Nous avons déjà conclu une alliance avec eux. Et l'alliance a lié Israël avec ce peuple. Homme de Dieu, peut-être dans ta vie, tu as fait l'alliance avec une personne partant de ta parole. Et aujourd'hui, cette personne a l'influence. Tu as laissé une porte ouverte et cette personne est en train de te manipuler, est en train de manipuler ta vie, est en train de manipuler chaque chose qui se trouve dans ta vie. Et tu te trouves aujourd'hui dans une situation compliquée et pourtant c'est toi qui as accepté de faire l'alliance avec cette personne et pourtant c'est toi qui as accepté d'écrire l'ordonnance avec cette personne et cette ordonnance t'a lié avec lui. Et aujourd'hui, tu ne sais pas comment est-ce que tu peux t'en sortir parce que ta vie devient compliquée. Ta vie devient compliquée parce que tu as accepté. La Bible me dit ceci. Saoul a tué ces gens. Mais Saoul était mort. Mais il y a maintenant un problème. Après la mort de Saoul, c'était le roi David qui était comme roi en Israël. Israël a commencé à entrer dans le pénurie la fin de 3 ans. Israël ne savait pas pourquoi est-ce qu'il y avait ce problème. C'est là qu'il y a maintenant ma parole. Israël n'a pas su. Peut-être le roi David aussi n'a pas su. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette situation? Peut-être qu'il ne savait pas que Saoul avait tué les Gabaonites parce qu'il y avait un serment, il y avait une ordonnance qui avait lié les Gabaonites parce que les Gabaonites devaient habiter maintenant parmi les enfants d'Israël parce qu'il y avait un serment. Homme de Dieu, peuple de Dieu, si vous avez fait un pacte, vous avez fait une alliance, vous avez écrit une ordonnance avec un peuple, qu'ils vivent parmi vous, et que vous commencez à exterminer ce peuple, l'Éternel Dieu Tout-Puissant amènera une malédiction. Vous avez accepté d'amener un peuple dans votre pays et vous commencez à le maltraiter. Vous devez savoir qu'un jour l'Éternel vengera votre pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un serment, parce qu'il y a une alliance. Malgré que ce peuple n'est pas fort, malgré que ce peuple n'a pas le pouvoir, mais l'ordonnance, mais l'alliance, mais le pacte que vous avez fait avec ce peuple, un jour l'Éternel Dieu vengera ses sangs. J'avais prié pour que le Seigneur me dise pourquoi est-ce que nous sommes en train de souffrir. C'est cette parole que le Saint-Esprit m'a donnée pour que je dise au monde qu'il y a des gens que vous avez fait des alliances, mais après avoir fait l'alliance avec ces gens, vous les avez maltraités. Après avoir fait le serment avec ces gens, vous les avez tués. Et pourtant, cette alliance, vous avez lié. C'était un contrat qui lie deux personnes. David ne savait pas. Les enfants d'Israël ne savaient pas. Mais la Bible me dit ceci. L'Éternel Dieu a amené la fin dans ce pays. Homme de Dieu.
nos autorités. Vous devez regarder aujourd'hui pourquoi est-ce que ce monde est en train de souffrir. Est-ce qu'il n'y a pas une alliance? Est-ce qu'il n'y a pas un serment? Est-ce qu'il n'y a pas une ordonnance que vous avez écrite avec le gens, que vous avez oublié? Et aujourd'hui, le monde est en train de sombrer dans le néant. Aujourd'hui, le monde est en train de pleurer. Aujourd'hui, le monde est en train, je ne sais pas quoi dire. Aujourd'hui, le monde est en train de pleurer parce qu'il y a une ordonnance que vous avez signée avec un peuple, que vous avez signée avec une personne. Et aujourd'hui, l'Éternel est en train de venger parce que ces gens-là, vous les avez tués, vous les avez méprisés. Vous avez versé leur sang. Vous avez oublié. Mais l'Éternel Dieu n'a pas oublié. Même si vous ne savez pas, David ne savait pas que c'est Saoul qui avait tué les Gabaonites et pourtant il y avait serment. Après la mort de Josué, c'est Josué qui avait fait cette alliance. C'est Josué qui avait écrit une ordonnance avec les Gabaonites. Peut-être même le roi Saoul ne savait pas. Et Israël peut-être ne savait pas du temps de Saoul et du temps de David. Mais Dieu n'a pas oublié cette ordonnance. Mais Dieu n'a pas oublié que Saoul avait fait ça et il y avait une ordonnance. Malgré que vous avez oublié, mais Dieu n'a pas encore oublié. Bah, peut-être dans ta famille, il y a une personne qui avait fait un serment, qui avait écrit une ordonnance avec telle famille. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de faire souffrir cette famille. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de faire pleurer cette famille. Et Dieu ne peut pas laisser. Dieu vengera le plaire de ces gens. C'est pour cela aujourd'hui dans ce monde, quand vous écrivez vos ordonnances, nos autorités, est-ce que vraiment vous respectez ce que vous avez écrit sur vos papiers? Vous pouvez dire peut-être que ce sont des écrits. Vous pouvez dire peut-être que ce sont des paroles qui s'envolent. Et pourtant, la parole, c'est un engagement. La parole, c'est un contrat. La parole crée. Les Gabaonites étaient un peuple impuissant. Ils n'avaient pas la force de se venger contre Israël parce qu'ils étaient des étrangers dans ce pays-là. Aujourd'hui, vous pouvez prendre le gens dans vos pays, ils sont des étrangers. Mais vous avez accepté d'habiter avec eux, mais vous commencez à les maltraiter. Même si ils sont impuissants, ils n'ont pas la force de crier, mais l'Éternel est en train d'entendre le cri de leur sang. L'Éternel est en train d'entendre leurs prières. Un jour, Dieu vengera leurs cris, leurs prières et leur sang. Un jour, Dieu va se venger. Ce jour-là, Israël est en train de faire 3 ans. Une personne part au champ, mais le champ ne lui donne pas le fruit. Une personne est en train de travailler. Israël a commencé à pleurer. Et pourtant, Israël était un peuple qui avait la bénédiction de Dieu. Mais Dieu n'a pas su bénir ces jours-là Israël, parce qu'Israël a frôlé. Israël a laissé le serment de Dieu. Israël a commencé à tuer. Israël a violé les contrats, l'alliance, l'ordonnance qu'ils ont écrit avec les Gabaonites. Vous avez accepté de prendre peut-être le réfugié d'ici en Afrique pour les amener quelque part, en Amérique, je ne sais, en Europe, quelque part, c'est peut-être en Afrique. Mais quand ils viennent là-bas chez vous, qu'est-ce que vous faites? Et pourtant, vous avez accepté par engagement, par contrat, par ordonnance. Dieu ne peut pas laisser cette chose. Dieu va se venger parce qu'il y a l'ordonnance que vous avez écrite. Ce que nous écrivons aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, par nos paroles, Dieu vengera. C'est ça qui amène aujourd'hui la souffrance dans beaucoup de familles. Il y a des gens qui ont fait des ordonnances
et des lois. Ils ont écrit des pactes. Mais nous, on n'était pas là. Malgré qu'on n'était pas là, cette loi, ce serment nous rattrapera. La Bible me dit, dans Romains chapitre 2, verset 12, que tous ceux qui ont péché, sans la loi, périront sans la loi aussi. Et tous ceux qui ont aussi péché avec la loi seront jugés par la loi. C'est-à-dire, même si tu ne connais pas que Josué avait fait une alliance et toi tu viens de violer cette alliance, même après toi, cette loi-là rattrapera ta famille. Cette ordonnance-là punira ta famille, punira la génération de ta famille, même de ton pays. Parce que celui qui avait tué les Gabaonites, ce n'était pas le peuple d'Israël, ce n'était pas David, mais c'était Saoul. Mais Dieu a laissé d'amener la fin pendant la période de Saoul, mais Dieu a amené la fin, la souffrance, la misère pendant la période de David. Israël a commencé à pleurer, mais David a fait quelque chose. La Bible me dit ceci, David a commencé à chercher la face de l'Éternel. Mais pendant la période de Josué, ils n'ont pas su chercher quoi? La face de l'Éternel. Mais aujourd'hui, David, par la révélation, il a commencé à chercher la face de l'Éternel pour trouver la solution, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Homme de Dieu, je vais te dire aujourd'hui, ça c'est une révélation que le Dieu du message de la croix vient de donner aujourd'hui au monde. Nous devons d'abord chercher la face de Dieu pour savoir pourquoi les multiples souffrances, pourquoi beaucoup de misère. On ne peut pas accuser toujours, oh c'est telle personne qui a fait ça, c'est telle personne, non. Il y a aussi des ordonnances que nous avons signées, il y a des serments que nous avons faits, il y a aussi les alliances que nous avons faites, mais nous avons violé. C'est pour cela aujourd'hui, Dieu est en colère, Dieu est en train de venger ceux qui n'ont pas la force, ceux qui ont faible. Dieu est en train de venger aussi. Pourquoi? Parce que nous avons violé. L'alliance faite entre deux personnes a aussi l'impact dans la vie charnelle ainsi que dans la vie spirituelle. Dieu a dit à David, David, ce n'est pas mon problème. Ce problème, c'est les enfants de Gabaonites. Pourquoi? Parce que le roi Saoul, à sa période, il avait tué, il a violé les serments. C'est pour cela aujourd'hui vous êtes en train de souffrir. C'est pour cela aujourd'hui vous êtes en train de pleurer. C'est pour cela aujourd'hui Israël est en train de souffrir. Pourquoi? Parce que le roi Saoul a violé. Et moi, je ne peux pas vous aider, je ne peux pas vous donner la réponse à vos prières tant que ces Gabaonites ne donnent pas la solution. Alléluia. Je vais te dire ça, c'est une révélation. Homme de Dieu, tu ne peux pas trouver la solution à ton problème que tu es en train de chercher si tu ne retournes pas d'abord à celui que tu as fait serment avec lui. Dieu ne peut pas t'aider. Il y a des choses que Dieu peut violer et il y a aussi des choses que Dieu ne peut pas violer. Parce que c'est la loi. Dieu ne viole jamais sa loi. Dieu respecte la loi parce que c'est un Dieu de principe, un Dieu de loi, un Dieu de commandement, un Dieu d'alliance, un Dieu d'ordonnance. Dieu a dit à David, David, oui, je connais qu'Israël c'est mon peuple. Je connais que tu es mon roi, tu es l'homme selon mon cœur. Mais ici, je me trouve incapable, je me trouve impuissant de vous aider. Il faut que les Gabaonites donnent la réponse à ces problèmes. Homme de Dieu, il y a un problème qui se passe dans ta vie. C'est parce que tu avais fait un serment avec une personne. C'est parce que tu avais conclu une alliance avec une personne. C'est parce que tu avais conclu une ordonnance avec une personne. C'est pour cela aujourd'hui ton peuple est en train de souffrir. C'est pour cela aujourd'hui le peuple est en train de souffrir. C'est pour cela aujourd'hui nos continents sont en train de souffrir. Parce que nous ne respectons pas nos ordonnances. On ne respecte pas les alliances qu'on avait écrites. Tôt ou tard,
si aujourd'hui, tu ne sais pas que ça peut te rattraper, même après ta mort, cette ordonnance que tu as signée, cette alliance que tu as écrite, ça peut te rattraper. Ce n'était pas David qui avait écrit cette ordonnance, mais c'est Josué, ce n'était pas Saoul. Mais la Bible me dit ici que Saoul avait fait pour les ailes à cause d'Israël. C'est-à-dire qu'il avait une bonne idée, mais Dieu a respecté parce qu'il y avait le serment. C'est pour cela David a amené les Gabaonites. Il les a demandé, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme solution? Parce que nous souffrons à cause de vous. Malgré que les Gabaonites étaient des païens. Mais quand tu as déjà compris l'alliance avec lui, tu auras toujours un problème. Mais tu as déjà compris l'alliance avec lui. Dieu va respecter cette alliance. Dieu va respecter cette alliance. Le serment que vous êtes en train de faire devant le peuple, devant les gens, hommes de Dieu, Dieu respecte ça. Toi, tu peux mourir, mais ça peut suivre tes enfants. Ça va suivre tes enfants. Les Gabaonites avaient la solution. La solution n'était pas au ciel, mais ce jour-là, la solution était parmi les enfants d'Israël, avec le genre des Gabaonites qui devait donner la solution aux enfants d'Israël. Dieu a dit ici, moi je n'ai pas de solution. Vous devez demander la solution aux Gabaonites. Aujourd'hui, je vais te dire, le problème que tu es en train de traverser, tel pays ou tel pays, toi, homme de Dieu qui est en train de me suivre, sur YouTube, sur Facebook, la solution que tu es en train de chercher, il y a quelqu'un, tu as fait serment avec lui. Tu as dit que si Dieu me donne ça, je vais faire ça. C'est un serment, c'est un engagement. Mais cet homme-là, aujourd'hui, est en train de souffrir dans son cœur. C'est pour cela, ce malheur est en train de t'attraper aujourd'hui. Dieu n'a pas de solution à te donner. Tu dois chercher cette personne-là. Tu dois les chercher. Aujourd'hui, vous êtes en train de tuer peut-être les gens qui sont faibles. Oui, mais vous devez chercher ces gens pour implorer que ces gens donnent la solution. Ce n'est pas Dieu qui va donner la solution, mais ce sont ces gens-là. Dieu a dit, ce sont les Gabaonites. David a demandé qu'est-ce qu'on peut faire. David a dit, vraiment, vous devez nous donner la solution. Les Gabaonites ont dit plutôt que non. Vous nous donnez seulement les enfants de Saoul, 7 enfants de Saoul. Nous allons les prendre. Mais qu'est-ce que ces enfants ont fait? Qu'est-ce que ces enfants ont comme problème? Et pourtant, ce n'est pas eux qui ont tué les Gabaonites. C'était peut-être leurs parents ou leurs ancêtres ou leurs grands-parents Saoul. Je vais te dire ceci. Ce que ton papa, ce que ton grand-père, ce que ta grand-mère, ce que tes ancêtres ont fait, ça va te rattraper tôt ou tard. Ce qu'ils ont conclu comme alliance, comme serment, comme ordonnance, même si toi tu ne sais pas, même si toi tu ne te pas là, ça va te rattraper un jour. Si ça ne vient pas dans ta vie, ça peut entrer dans la vie de tes enfants ou de tes fils. Tu ne peux pas négliger ce message. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tes actions de grâce. Tu fais tout. Tu pars à la montagne, tu jeûnes, mais ta vie ne va pas. Toute chose ne va pas. Pourquoi? Parce que Saoul avait fait quelque chose. Parce que Josué avait fait un serment. Et toi, tu ne connais pas. Et ce serment
de retombées dans ta vie. Les gens aujourd'hui sont en train de négliger le serment, l'alliance, les accords qu'ils sont en train de faire. Les accords que vous faites aujourd'hui, ça aura des retombées demain dans le peuple de Dieu ou bien dans le peuple que tu es en train de diriger. Toi, tu peux passer, mais les accords restent, les écrits restent. Je peux te dire quelque chose. Josué, quand il a maudit Jéricho, si tu lis Josué chapitre 6, verset 26, il a maudit Jéricho. Il a dit que celui qui mettra le premier brique qui va construire, que son premier fils va mourir. Mais l'accomplissement était dans 1 Roi chapitre 12, verset 34. Il y a une personne, il y a de Bethel, qui a fait ça. Et ce que Josué avait parlé, avait fait comme serment, ça s'est accompli. C'est-à-dire, tu peux mourir aujourd'hui. Les ordonnances et les accords que vous êtes en train de faire, ça aura des retombées dans la famille. Toi, tu peux oublier, mais Dieu ne peut jamais oublier. Toi, tu peux faire semblant, mais Dieu ne peut jamais faire semblant. Homme de Dieu, il fallait que David amène les enfants d'Israël. Amène les enfants. D'ailleurs, Dieu là a dit que la maison du sang de Saoul, Dieu a changé. Pourquoi? Parce qu'il y avait serment. Dieu a respecté le serment conclu entre l'homme avec l'homme. Dieu respecte le serment que vous êtes en train de faire, les ordonnances que vous êtes en train d'écrire. Homme de Dieu, je te dis vrai, Dieu m'a donné cette révélation. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes en train de souffrir. C'est pour cela aujourd'hui nos mondes sont en train de souffrir. Les gens sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce que vous faites des accords, vous concluez des alliances, vous faites des serments que vous ne respectez pas. Et pourtant, Dieu respecte l'alliance entre l'homme avec l'homme. C'est pour cela où est-ce qu'on peut partir. Si nous voulons avoir la vie, le Dieu du message de la croix a amené cette révélation. Il m'a dit, va leur dire qu'ils commencent à respecter les alliances, les engagements. Veuillez retourner au peuple que vous avez opprimé, à l'homme que vous avez opprimé. Vous leur demandez la solution et le monde aura la vie sauve. Et la famine et la misère et la souffrance prendra fin. Mais si nous continuons à prier et que nous négligeons cette parole que le Dieu du message de la croix a amené, nous allons pleurer, nous allons faire tout, mais nous n'aurons jamais la solution. David a amené les enfants d'Israël. Mais Dieu, il y a une révélation là-bas. La Bible me dit ceci, que David a respecté aussi l'alliance qu'il avait conclue avec Jonathan. Il a épargné Mephibosheth parce qu'il y avait une ordonnance que David devait respecter parce qu'il avait dit ça à Jonathan. Malgré que Jonathan était déjà mort, mais l'alliance était encore vivante. Mais le pacte était encore vivant. L'ordonnance était encore vivante. Nous devons respecter nos serments, nos engagements, nos paroles. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Toi qui vas nous suivre sur Facebook, toi qui vas nous suivre peut-être sur YouTube, toi qui es en train de nous suivre maintenant, tu dois regarder ta vie. Il ne faut pas accuser les sorciers. Il ne faut pas accuser les hommes de Dieu. Il ne faut pas accuser Dieu. Regarde-toi d'abord dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu es en train de traverser ces moments difficiles? Pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas ta prière? Pourquoi est-ce que la misère est en train de te ronger? Pourquoi est-ce que la souffrance est en train d'entrer dans ta vie? La souffrance est en train de te ronger. Qu'est-ce que tu as fait comme serment? Qu'est-ce que tes ancêtres ont fait comme serment? Qu'est-ce que ton papa, ta maman a fait comme serment? A fait comme alliance?
Cherche la face de l'Éternel aujourd'hui. Cette nuit, tu dois chercher la face de l'Éternel. Demande à Dieu, Dieu, pourquoi est-ce que je suis en train de souffrir? Au lieu d'accuser les gens, oh Dieu, moi je te donne les offrandes, moi je pars à la montagne, Seigneur, je fais si c'est 10 fois, je jeûne, Seigneur, par semaine je jeûne 4 fois. Ce n'est pas le problème de jeûner. Cherche d'abord. C'est pour cela, le prophète Jérémie a dit ceci. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Tu dois te poser aussi cette question. Pourquoi toujours je suis en train de souffrir? Quand une personne commence à poser la question pourquoi, c'est ça même le début de ta délivrance. N'accuse pas les sorciers. Vous avez un pays béni, mais vous ne respectez pas les alliances que vous êtes en train de faire. Les ordonnances que vous écrivez, vous ne respectez pas. Les serments que vous faites, vous ne respectez pas. Comment est-ce que Dieu veut pour venir? Vous allez voir, vous avez le minerai, vous avez tout ça, mais comme vous ne respectez pas vos engagements, Dieu ne peut jamais vous bénir. Dieu va amener seulement le malheur, la misère, la souffrance. Je parle ce que Dieu m'a mis, ce que Dieu m'a donné pour que je parle avec le monde. Le Dieu du message de la croix m'a envoyé aujourd'hui pour que j'amène le sel dans ce monde, pour que le monde commence maintenant à vivre. Je vais dire à une personne, toi qui es en train de souffrir, je vais dire à un pays qui est en train de traverser un moment difficile, est-ce qu'il n'y a pas un serment, il n'y a pas des ordonnances, il n'y a pas des alliances que nos prédécesseurs ont signées et qu'on n'a pas respectées? Est-ce qu'il n'y a pas des engagements, des ordonnances que nos ancêtres, que nous avons fait et que on ne respecte pas? Homme de Dieu, unawaza nini mwi message ya leo? Unafikiria nini? Solution haiko mbinguni. Solution iko na bagabaoniti. Mukibauliza tu bataleta solution na njala itaishi, na mateso itaishi, na souffrance itaishi. La Bible me dit, que Dieu a dit à David, le moment que vous êtes en train de traverser, moi je suis innocent. C'est la maison de sang de Saoul qui n'a pas respecté les serments que vous avez conclus avec les Gabaonites. Vous les avez tués parce qu'ils étaient impuissants, parce qu'ils étaient étrangers dans votre terre. Et pourtant, vous les avez acceptés d'être parmi vous. Pourquoi vous les avez tués? Il y a un Dieu qui venge chaque jour les hommes qui ne sont pas puissants, les hommes qui sont faibles. Comme vous avez accepté, ce Dieu-là s'élèvera un jour. Vous pouvez les tuer, vous pouvez les exterminer, mais un jour, il y aura la souffrance dans votre pays. Il y aura la souffrance dans ta vie. Il y aura la souffrance. Et quand tu cherches la face de Dieu, Dieu te dira, va chercher ces gens. C'est pour cela aujourd'hui Dieu m'a donné ce remède pour te dire que va chercher les Gabaonites si tu veux que ta vie change. Va chercher les Gabaonites qui ont la solution de la souffrance que tu es en train de traverser.
de la maladie qui est en train de t'éronger aujourd'hui, la maladie qui s'appelle incurable. C'est pour cela aujourd'hui, tu n'as pas le travail. C'est pour cela aujourd'hui, tu n'as pas le mariage. C'est pour cela aujourd'hui, tu es en train de pleurer chaque jour parce que tu as violé la loi, tu as violé l'alliance, tu as violé les serments, tu as violé l'ordonnance que vous avez fait avec une personne. Dieu respecte ce que nous parlons. Dieu respecte ce que nous écrivons homme entre hommes. Maintenant, je veux que nous prions avec toi. Malgré que nous allons prier, tu dois aussi donner ta vie à Jésus. Et tu dois chercher cette personne. Tu dois le chercher. Tu dois lui demander pardon. Tu dois lui demander pardon pour qu'il y ait aussi changement de la loi. Si tu ne cherches pas cette personne, cette ordonnance va rattraper toujours ta vie et rattrapera aussi tes enfants. Je veux que nous prions. Ma prière d'aujourd'hui, c'est quoi? Nous allons d'abord demander pardon à Dieu. Nous allons dire à Dieu de nous pardonner. Parce que nous avions violé l'engagement. Parce qu'il y a l'engagement entre Dieu et l'homme. Et il y a aussi l'engagement entre l'homme avec l'homme. Il y avait l'engagement que Dieu avait conclu avec Israël, l'ordonnance qu'il avait dit que Dieu, que vous ne pouvez pas laisser ces gens vivre. Mais eux ont violé l'ordonnance avec Dieu. C'était déjà un péché parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu. Il y a aussi l'engagement que les hommes ont conclu, que Dieu a respecté parce qu'il y avait serment, parce qu'il y avait testament. Nous allons dire à Dieu